que tu te mets aujourd'hui à l'insulter comme un poisson pourri. C'est Flo qui a les problèmes. Bon dimanche, Marie-Charlotte. C'est Flo qui a les problèmes. C'est comme ça que tu avais fait à Amot. C'est comme ça que tu avais fait pour Ahmed Kamé à Amot. Guylaine, je ne t'aimerai jamais. Tu es une sorcière. Là d'être une femme, c'est ta page que tu es en train de nourrir. Et regarde maintenant, elle partage. Quand elle a vu qu'elle a eu plus de combien de vues, elle a du coup partagé dans sa page, ses pages, parce qu'elle cherche les vues, elle cherche les abonnés pour se faire ces choses. Mais pour cela, il faut qu'elle prenne le nom de quelqu'un. Tu vas t'attraper sur LinkedIn, Raymond Tchengan, ce n'est pas ton ami. Ce que Raymond Tchengan a fait au Cameroun, à les œuvres humanitaires qu'il a fait au pays, ma chérie, ça fait de lui un grand homme. Tu le traites de machin, de féman, de bandit. Au moins lui, toi tu as aidé qui on a vu qu'il est. Tu as aidé qui on a vu. Tu vas floir les problèmes avec Raymond Tchengan. Alors qu'on essaie, tu essaies, en tant qu'une femme, comme tu dis que tu connais parler français, mais tu n'as rien dans ton cerveau. Ceux qui habitent en France connaissent bien parler la langue, mais ça ne veut pas dire que quand tu connais bien, parce que tu parles quotidiennement français, c'est normal. Les banous là, on ne parle pas, parce que moi je vis en Allemagne, en Suisse alémanique. Moi, parce que ma journée, mon quotidien, c'est l'allemand, c'est pas le français. C'est pourquoi parfois le français, j'arrive pas. Hein. Si habiter en France, il est parler comme vous. Parler français ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui est réfléchi. Parler français ne fait pas de toi quelqu'un d'intelligent et de sage. Vous comprenez? Parce que vous vous trompez beaucoup. Tu vas souvent dire, écoute comment elle parle. Je parle mon faux français. Mais Raymond Tchengan, tu l'as insulté de bandit, de voleur, de ceci. C'est la même chose que tu avais insulté Amot. J'ai dit que le direct, j'ai enregistré, c'est là où tu avais insulté Amot. La même chose que tu as sur Raymond Tchengan, sale vieille bordel, Guylaine Chapuis. C'est-à-dire que tu passes ton temps à profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Une vieille mère de ton âge comme ça. Une vieille chose. Faut avoir les problèmes. Mon nom est sorti pour dire que non, arrêtez de faire le bruit. Laissez qu'elle réponde. C'est-à-dire que calmement, les personnes réfléchissent comme nous. On n'a pas été à l'école, mais on réfléchit mieux que vous, certaines personnes-là. Parce que dans les moments comme ça, c'est de trouver une attente. Parce qu'elle souffrait. Tu es venu faire le tapage dans les réseaux sociaux. Tu sors maintenant pour venir dire que c'est toi. C'est-à-dire que tu as commencé à faire les mouches là te suivaient. Oh, tata Guylaine, vraiment que Dieu te bénisse. Hein? Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir, ma chère. Dieu ne pourra pas te bénir, Guylaine. Parce que les histoires, on ne peut pas bénir quelqu'un qui ment. Tu es une menteuse, Guylaine Chapuis. Tu es une menteuse. Tu profites de la pluie. Le moment que moi, il a dit que je ne suis plus dans les réseaux sociaux. Je ne supporte plus. Mais franchement, moi, je n'ai même pas jubilé parce qu'on l'avait. Au contraire, il était en train de réfléchir que Seigneur. Parce que on se voit que les gens qui ont quand même une certaine... C'est-à-dire que le mal, j'avais plutôt mal. Mais toi, tu t'es levé le matin là. Tu dis que tu aimes Flo. Flo, c'est ta personne. Toujours vous est là. Tu n'as aucun numéro, Guylaine. Sale bordel, tu n'as aucun numéro. Parce que si tu avais le numéro, c'est que Flo ne partait pas directement au parquet. Dès qu'elle est partie au parquet, tu faisais le semblant, tu viens t'habiller. Moi, je te suivais. Tu te maquilles, tu t'habilles bien. Tu dis que tu viens raconter. Tu peux boire tes bières. Tu peux rencontrer tes shows. Pour aller, je suis sûr que quand tu partais boire tes bières, quelque part caché, tu démarres la voiture. Oh, vraiment, il faut qu'on parte. Mais tu ne montres plus parce que tu veux tromper les gens. Parce que tu vends trop les illusions. C'est-à-dire que les personnes qui te suivent ne voient pas que tu es une menteuse. C'est-à-dire que toi, tu as fabriqué une vie que tu as de la mythomanie maladive. Et ton agissement, tu t'agites beaucoup. Une personne qui peut aider quelqu'un ne commence pas à tambouriner l'adversaire. Cherche des compromis. Appelle dans le calme. C'est quand tu sais que tu l'as fait sortir. Maintenant, la personne viendra te remercier. Flo t'a remercié. Guylaine Chapuis, Flo t'a remercié. Pourquoi Flo pointe la main sur la photo de Samuel Eto'o? Pourquoi Flo sort et dit que n'insultez plus ce monsieur à cause de mon nom? C'est parce que tu es venu aggraver la situation. Sale bordel. Si Flo n'est pas une femme qui réfléchit, je ne sais pas si elle va réfléchir un jour. Tu l'as jamais aimé, sale pute que tu es. Guylaine Chapuis, c'est pour ta page. Tu as toujours pris son nom à mettre devant. Tu dis que tu aimes Flo ta personne. Tu étais en train de la mettre dans le feu. Tu la mettais dans le feu. Alors là, tu prends monsieur Tchengan, tu insultes. Alors que c'est elle qu'on est en train d'envoyer en Konenki. C'est elle qu'on est en train d'envoyer en Konenki. Tu ne peux pas te calmer, tu es là bouclé. Parce que les abeilles aiment seulement les femmes qui insultent. Nous, on ne faisait pas comme vous à l'époque. Franchement. La stratégie, c'est de prendre le nom de Flo même dans les périodes les plus difficiles de sa vie, mettre à insulter les gens pour aggraver les situations. Hein? Mettre pour aggraver les situations. Que ce soit même compresseur, je ne peux pas accepter. Si compresseur est dans la même situation, c'est comme vous faites, vous devez vous calmer. Vous n'insultez pas l'adversaire. On n'insulte pas l'adversaire. Tu te mets, Raymond Tchengan. Pourquoi Raymond Tchengan ne te porte même pas plainte, cette vieille bordel là? Raymond Tchengan n'est pas ton égal.
Il n'est pas ton ami, mon frère. Hey, Massae. Raymond Tchengang n'est pas ton ami. Tu l'insultes de Feynman. Oh, le fait. Tu sors, tu dis, oh, le fait est fini. C'est parce que le fait est fini. C'est parce que le fait est fini. Hein? Maintenant, il est en train de vouloir la dépouiller de l'argent. De le dépouiller de l'argent. Hein? Que le fait est fini. Il est en train de chercher l'argent. Il va chercher l'argent de leur flop, pourquoi? Il va chercher l'argent derrière Flop, pourquoi? C'est la justice qui... C'est-à-dire qu'elle est en train de tromper les opinions publiques. Tu trompes l'opinion publique. Je vais bloquer. Je suis en train de faire. Mettez seulement les têtes de mort là où les gens font les trucs. Mettez les têtes de mort, je les bloque directement. Mettez les têtes de mort. Je ne veux pas envie de les répondre. Après, quand c'est le moment, j'efface. Mais cette femme, c'est une vermine. Maintenant, elle a effacé le message de Flore. Et le message qu'elle a pris. Voilà, vous voyez comment elle a changé. Vous voyez, quand on vous dit que c'est une opportunité, elle a tout effacé dans sa page. Je vous dis que quelqu'un qui est comme ça, c'est une manipulatrice. Ce que Flore lui a dit, arrête de perdre mon nom. Là maintenant, l'amitié est finie. Hein. Là maintenant, c'est l'amitié finie. Là maintenant, l'amitié est finie. C'est normal que s'il y a un problème comme ça, Flore a bien insulté ce monsieur et qu'elle vient demander et qu'elle la demande d'arrêter parce que ça lui porte préjudice. Mais les vermines sont là, ils ne comprennent pas. Des vermines sont là, ils ne comprennent pas. Vous prenez son nom, vous l'enfoncez, vous dites que vous l'aimez. Quand on aime quelqu'un, ce n'est pas comme ça. Qui vous a dit qu'en aimant quelqu'un, on fait ça? Tu prends l'adversaire, tu t'assois, oh, machin, tu cries. Tu prends le truc, tu vas dire, oh, nous vraiment, oh, le Cameroun, on va vous dire que nous, on a le Cameroun. Tu n'as pas le Cameroun, Guylaine Chapuis, c'est une vieille bordel. Flore était vraiment humilié. Oui, déjà arrivé en Konengi, dormi même une nuit en Konengi. Maman, dormi une nuit en Konengi, personne ne souhaite ça parce que on ne sait pas ce qui se peut. Ça peut faire qu'elle dort là-bas et qu'elle dort 1 mois, 2 mois et qui décide. Comme j'ai entendu que c'est Amot qui a appelé, heureusement que Eto est là. Et je suis sûr que comme Flore a monté la photo d'Eto, ça veut dire que c'est Eto qui l'a aidé. Un coup, il a essayé de négocier. Et on ne connaît pas la négociation qui s'est passée derrière parce que la justice, même si Eto appelle, c'était peut-être pour lui laisser, mais pour que peut-être qu'elle va payer la somme demandée. Mais là, il ne faut plus qu'elle vienne parler de ce qui se passe. Elle doit faire ça dans son songo, elle seule, parce que ça aggrave la situation. Guylaine, tu ne pouvais pas sortir les 10 millions à les donner. C'est que tu devais parler dans les flots pour dire que, voilà, je suis ici, moi, Guylaine Chapuis, je me porte garante de déposer les 10 millions qu'on est en train de prendre de Flore. Parce que si tu déposais les 10 millions, elle ne sera pas partie au tribunal. Mais tu viens faire le zoom. Une menteuse comme toi. Une femme qui a les... Tu devais t'asseoir au Cameroun parce que dès qu'elle était là-bas, on devait déposer. Tu devais déposer directement l'argent. Parce que si elle dépose, soit elle paie les 10 millions, si c'est comme ça, c'était... Soit il y a une gage qu'on doit prendre une gage pour qu'elle peut... Parce que c'est comme ça la loi, non? Soit elle ne paye pas d'aller faire la... Et quand elle n'est pas en service, c'est là il faut trouver la... Quand elle n'est pas en prison, là, il faut qu'on trouve... Il faut que quelqu'un puisse se porter garant pour payer l'argent là. Parce que c'est la justice qui décide. Ce n'est pas Raymond Tchengang qui a décidé de 10 millions. Vous prenez les choses de la réalité, vous prenez pas... Vous amadouez les gens dans les réseaux sociaux, le cerveau des gens. Pourtant, vous quittez de la réalité. Vous venez dans les réseaux sociaux, vous croyez que les gens qui sont maboules vont faire ça pour vous supporter. Vous n'êtes même pas conscient de ce qui se passe. Ne croyez pas que c'est une sale chose comme Guylaine Chapuis qui va s'asseoir et que les choses vont s'arranger. C'est une opportuniste. J'ai vu ça sur qui? Sur Ahmed Kamé. C'est simple comme bonjour. J'ai vu ça sur Ahmed Kamé. J'ai vu ça sur Ahmed Kamé. Raymond Tchengang est venu dans la maison dans sa maison. Elle faisait le même bruit qu'elle fait avec Flore. Le même bruit, on était en train de prendre Ahmed Kamé pour... Mais il fallait que c'est qui? C'est Raymond Tchengang qui se lève avant qu'Ahmed Kamé. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec Amot? Elle a insulté Amot. J'ai enregistré la vidéo là. Elle a insulté Amot. Comment, hein? Il ne faut pas qu'Amot pense que le Cameroun, c'est pour les voleurs et les fémans. Maman, la partie là, j'ai enregistré ça. Mais en ce moment, elle ne pensait pas que Flore et Amot étaient amis. Flore et Amot étaient amis. C'est-à-dire que pour elle, c'est une opportunité. Elle n'a pas pensé que son ami Flore, qui avait, même pour Flore, ne devait pas insulter Amot. Elle dit que Ahmed devait répondre à ses actes comme 2 hommes.
Mais elle se met toujours devant une vieille chose. Même aussi, Amé a pensé que vraiment, elle pouvait faire quelque chose. Amé, quand même, se voyait déjà être différent en prison. Mais elle était toujours en train de tourner. Si c'était pas compresseur, et je vous répète, si c'était pas compresseur, comme toujours, merde, si c'était pas compresseur, il dit que peut-être le gars serait resté même en pendant des semaines là-bas. On allait lui prendre de l'argent jusqu'à, parce que quand tu n'as personne au Cameroun, on te prend l'argent jusqu'à. Si l'autre a la main forte, maman, tu es mal barré. Hein? Mais si tu es sage, trouve un compromis seulement. Parce qu'au niveau du pays, quand c'est au niveau du commissariat, les gens te font des trucs. Mais au niveau du parquet, déjà, c'est les juges. C'est le jury et les juges qui décident. Là-bas, on ne s'amuse plus. Parce que ton affaire, tu es en train de voir la route de Konengi. Pour des personnes qui réfléchissent. Quand tu arrives déjà au tribunal, il faut te méfier. Et quand tu arrives au tribunal, c'est des choses sérieuses. Même ta famille commence à avoir peur. Quand ton affaire arrive au tribunal, même ta famille, parce que la sentence, tout le monde se dit que maman, qu'est-ce que sera la sentence pour mon enfant? Qu'est-ce que sera la sentence pour mon frère? Qu'est-ce que sera la sentence pour ceci? Maman, si pas maintenant, on va faire comment? Quelle est l'amende qu'on va donner? Maman, l'amende là, est-ce qu'on va prendre là? C'est comme ça qu'on se pose des questions. C'est comme ça pour des personnes sensées. Quand c'est au tribunal, on ne blague pas. On cherche c'est-à-dire que on se met dans les situations B. Si tu es dans la situation A, cherche maintenant comment. Non. Flo assise là-bas en train de se taper la tête, comment elle va faire pour sortir. Celle-là est dans les réseaux sociaux en train de taper, insulter Raymond Tienga. S'il n'y avait pas papa Eto, s'il n'y avait pas Eto fils, il dit que Flo ne serait pas sorti. S'il n'y avait pas, merde, si Eto, imaginons que si Eto, vraiment de Dieu, mes soeurs quand même réfléchissez un peu. Donc si Eto n'était pas là, Flo devait être encore en prison encore aujourd'hui. Et la bordel là sera en train de faire toujours le vous, c'est là dans les réseaux sociaux. Pour montrer que je vais voir le procureur, les procureurs sont en assise, les avocats, les non. C'est-à-dire qu'elle aime mentir. Donc vous devez remercier Papa Eto. Guylaine n'a aucune connexion au Cameroun, c'est qu'elle vous raconte. Même maman bébé qu'elle a, c'était par rapport à maman bébé. Hein. Mais cette femme, est-ce que vous la voyez parler du RDP, c'est parler des choses? Parce qu'on l'interdit, parce que c'est une influenceuse. C'est elle qui fait le trafic d'influence, Guylaine que vous voyez. C'est Guylaine qui fait le trafic d'influence dans les réseaux sociaux avec des gens. Mais dans la réalité, les gens lui portent plainte. Elle a aussi des plaintes qu'on lui porte partout, Guylaine que vous voyez là. Elle a les plaintes qu'on lui porte partout. Mais parfois, elle ne fuit, elle n'est pas... C'est parce qu'elle est une poule mouillée dans la réalité. Mais dans les réseaux sociaux, quand vous allez dire que oh, Guylaine Chapuis, tu es une vraie... Elle n'est rien au Cameroun. Guylaine Chapuis, tu n'es rien. Sale bordel. J'aime bon bordel. Tu n'es rien. Je dis ça ici. Si tu m'avais dit qu'un jour qu'elle est au Cameroun, tu vas m'interdire l'aéroport de voyager. Et dit que Guylaine, je te mets au défi. Fais-moi interdit de voyager au Cameroun. J'arrive au Cameroun bientôt là. Fais-moi interdit de voyager. La seule interdiction que je peux avoir de voyager, si quand on envoie la cybercriminalité et que je me suis attaqué à l'État, que je me suis attaqué à certaines choses, j'ai débordé les limites. J'ai débordé les limites. Mais toi, tu es qui? Tu vas m'interdire. Tu es française, tu n'es même pas camerounaise, puisque tu as pris la nationalité. Tu vas pas interdire un Camerounais même qui a une nationalité au Cameroun parce que toi, tu dis que tu fais là-bas. Elle dit, je travaille. Tu ne travailles rien, Guylaine. Tu ne travailles rien au Cameroun. Tu manques les internautes. Même si Flo avait lynché avec lynché Eto, mais ça ne fait rien. Flo avait lynché Eto et ça ne fait rien. Ne venez pas avec les histoires là, ce n'est pas le problème. On lynché, même Flo l'avait lynché, mais après il a fait sortir Flo. Flo l'avait lynché, après Flo l'avait vu, pris les photos avec lui à l'aéroport. Ça fait quoi? Pour la faire de Nathalie quoi, oui, mais est-ce que ça n'empêche pas qu'ils se sont rencontrés un jour à l'aéroport et toi était content de prendre les vidéos? C'est vous qui jugez à la place, c'est vous qui jugez à ses places. Est-ce qu'il vous avez même su qu'il était au courant qu'il avait lynché? Vous êtes sûr qu'il est dans les réseaux sociaux pour regarder les balivernes? Ce qui est sûr, peut-être qu'il n'est pas là. Peut-être qu'il se dit c'est des coups d'émotion, c'était normal. Quand moi, j'avais parlé un peu à Eto parce que c'était l'affaire de Nathalie, quoi, comme toute femme. Comme toute femme. Si on l'avait mis la nudité et comme elle se plaignait, on supporte la plaignante. En ce moment-là, on devait supporter la passe. C'est un homme. Si c'était vrai que lui, il avait la nudité, on l'a manipulé, Nathalie, quoi, c'est normal qu'on doit soutenir la plaignante. Mais ne venez plus avec ça aujourd'hui. Ce n'est pas le problème. Ne fait pas... Moi, je n'aime pas quand vous ressassez. Quand je suis en train de partir, je n'aime pas en train de derrière. Maintenant, on voit ce qui est devant. Moi-même, j'avais bien parlé avec Papa Eto là. Oui, j'avais fait les dirigeants. Je n'étais pas content de ce qui arrive en Nathalie, quoi. Parce que c'est une femme qui était... Voilà. Elle a subi beaucoup aussi des choses. Vous voyez? Mettez-vous la place des autres. Elle va dire que quand Flore sortait, beaucoup sont sortis aussi pour parler à Eto. Oui. C'est condition féminine.
Bien sûr que j'ai réussi. Même ne t'inquiète pas. Même les photos de ma mère qu'elle avait publiées avec les écrits, j'ai tout ça, non? Est-ce qu'elle suivait? Je rassemble tout seulement. Je rassemble ces vidéos-là où elle insulte vulgairement tout le monde. Je rassemble ma maman. Même parfois, là, il faut aussi rassembler ça, m'envoyer mes copines. Si elle fait un direct et que vous voyez que captez ça, vous m'envoyez. Je vous donne la permission, pardon, captez ça, vous m'envoyez. Ah, tu es Rosalie, ok. Captez ça. Marie-Lem, s'il te plaît, capte-moi ça aussi. Capte-moi ça aussi, s'il vous plaît. Captez ça, vous m'envoyez. Captez ça. J'ai ma darling là. Il faut que je parle à ma darling parce qu'elle est là. Darling, tu m'écoutes. Si tu tombes sur une place, tu captes ça, tu enregistres ça. Parce que parfois, je n'ai pas le temps. Parfois, tu as le temps, parfois, je n'ai pas. Parfois, si je tombe, je peux faire ça. Nice. Captez. Vous m'envoyez. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Faites ça pour moi, s'il vous plaît. J'ai ça ici dans mon téléphone. Là-bas, Mambo Mayo. Là aussi, tu l'avais insulté ma maman. Vous croyez que quoi? J'ai tout ça. Et je veux présenter pour dire voilà pourquoi je suis dans les nerfs aujourd'hui. Même mon homme aujourd'hui, j'ai encore parlé de ça. Il a dit qu'elle n'avait pas raison. Il n'y a personne qui n'a raison de rester. Elle dit qu'elle n'avait pas insulté ma maman. J'ai dit à mon homme que j'ai 3 ans avec elle. J'ai 3 ans. Mon homme me dit que c'est la pub. Mais dit que mon homme dit qu'elle n'était pas, ce n'est pas normal ce qu'elle a fait. Et il me comprend très bien. Et mon homme, même si tu me Guylaine, il te dit que j'ai mon homme qui me supporte. Et je l'ai montré, il a dit que tu es malade. Pour ça, il peut m'accompagner. Pour ça, il peut m'accompagner. Il dit que toi et moi, tu ne publies pas ma mère, tu sors comme ça. Et voilà la même situation. Frère, les problèmes, tu prends, tu commences à faire le boucan dans les autres. Tu insultes M. Tchenga. Tu insultes M. Tchenga. M. Tchenga a aidé les gens au Cameroun. Toi, tu as aidé qui au Cameroun? Sale bordel. Sale chose que tu es. M. Tchenga a aidé. On a vu comment il a aidé les anciens footballeurs. Il a aidé les musiciens au Cameroun. Il s'est porté garant pour porter la musique camerounaise en haut. Toi, tu pouvais? Il a soutenu beaucoup avec son propre argent. Tu sais ce qu'est M. Tchenga au Cameroun? Tu dis qu'il est foiré, tu connais ce qu'il est au Cameroun? C'est toi qui le nourris. C'est toi qui nourris M. Tchenga. Sale pute. Il est venu manger ta sale nourriture. Tu l'as invité à cause de ça. Sa fille l'a envoyé chez toi. Il est entré dans ta merde. Tu l'as servi ta nourriture de poison. Et tu t'es mise dans l'institut, dans les réseaux sociaux avec ça. Il a pensé que tu étais une femme, une vraie femme. Tu l'as raconté que tu sortais avec, tu l'as montré un petit gars que c'était ton mari. Pourtant, ton mari, c'est M. Chapuis. Et dès que M. Tchenga est venu parler de cela, tu l'as insulté dans une vidéo parce que tu insultais Compresseur, tu l'as mélangé. Et il a parlé une fois dans la vidéo, quand Compresseur l'a pris, il a dit non, cette dame, je ne la connais pas, elle m'insulte beaucoup, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, cette dame. Mais je ne sais pas, elle m'a montré, il a seulement parlé, je suis allé chez elle. Et elle m'a invité chez elle, je suis allé chez elle. Et elle m'a montré un monsieur. C'est là où la femme, la bordelle, s'est tombée sur le mec Tchenga tous les jours de test monsieur. Parce que le monsieur a parlé les vérités qu'il a entendues. Monsieur Tchenga m'a dit que c'est une dame, je pense, c'est une dame. Elle m'a montré son copain, son mari, elle m'a montré un Camerounais là que c'est son mari. Voilà là où monsieur Tchenga ne devait pas parler. Quand monsieur Tchenga parlait, c'est ça que cette vilaine chose, cette sorcière sort sur monsieur Tchenga tous les jours pour rien. Pourtant, monsieur Tchenga n'a rien fait. Monsieur Tchenga allait pas avec Flore. Flore avait tort d'insulter monsieur Tchenga pour ce qu'elle a insulté. Flore avait tort d'insulter. Elle est calme aujourd'hui. Elle-même, elle est calme aujourd'hui. Elle a compris les choses parce que ce n'est plus la rigolade. Mais toi, au lieu que tu viennes calmer les histoires, au lieu que tu écris les bonnes choses sur M. Tchenga, toi, tu peux faire encore l'insulter pour enfoncer Flore. Donc, Flore, c'est... Et puis maintenant, les gens m'ont dit que Flore et toi, vous êtes en connivence. Parce que quand tu insultes Flore, Bombo bordel, le monsieur, il sera toujours en train de dire, mais tu racontes les histoires sur lui, tu le diffames. Et Flore, peut-être n'est pas au courant, tu n'es pas envoyé. Tu dis que tu aimes Flore, tu prends son nom. Tu prends ces choses privées, tu publies. Tu vas montrer que tu es celle qui fait des choses. Pourtant, tu profites seulement de ce que les autres font pour venir te montrer. Yeah. Tu profites seulement de ce que les autres ont fait. Montre-nous ce que tu as fait. Montre-nous le papier là où tu es parti. Montre-nous, quand tu pars chez le procureur, montre-nous les vidéos là où tu pars chez le procureur Guylaine. Tu t'habilles bien, tu t'es maquillé, tu dis j'arrive, je m'en vais, mes gens, je m'en vais. C'est parce que tu cherches les abonnés dans ta nouvelle page. Tu cherches simplement les abeilles. Vous les abeilles là, c'est vous qui... Regarde-moi les bêtises qui enfoncent Flore. Vous partez là-bas, vous partez applaudir cette sapac. Cette sapac. Flore, tu me déposes cette chose-là. Flore, quelqu'un imagine, tu me déposes cette vieille chose. Parce que n'oublie pas Flore, qu'elle avait dit qu'elle voulait te voir, elle vient faire semblant. Je suis qu'au fond, elle était très contente de ça. On me tue, je ne peux pas être d'accord. Je vous dis que Bomo bordel, cette femme, je ne la sens pas.
Elle, ce qu'elle faisait, c'était la gestation d'être contente. Elle était fière que maman, je vous dis que quand vous regardez au-dessus, derrière, elle était fière. C'était son jubilement que Flore est entrée et partie parce qu'elle avait dit à Flore que tu iras en prison au Cameroun. Tu es de la basse. Tu es de la basse. Tu vas venir au Cameroun si tu as insulté le président Paul Biya. L'Interpol, voilà ce qui s'est passé. Elle avait bien préjugé que l'Interpol va te mettre en prison, Flore. Je vais te faire ça au Cameroun ici. Je vais te montrer que le Cameroun nous appartient, Flore. Elle a dit le port de Fouquet. J'ai dit qu'elle a bien dit le port de Fouquet. Tu es quoi? Une bordel, une ceci. J'ai dit que Guylaine, cette parole, c'est ce que tu avais dit. Je ne peux jamais t'aimer, Guylaine. Tu es une menteuse. Ce qui est arrivé, c'est ce que tu as dit. Et quand tu veux la voir le lendemain, elle vient maintenant, elle fait, tu étais contente. Oui, tu étais contente. Sale chose, tu étais contente. Tu sors, tu t'habilles. Tu sors, tu t'habilles. Je m'en vais chercher le procureur. Je vais chez les procureurs. Ah, mouf, quel procureur? Et les... je vois seulement, elles sont nombreuses. Oh, Tata Guylaine, vraiment. Oh, que Dieu te bénisse. Vraiment, Tata Guylaine, merci. Tu es une grande femme. Elle n'a rien fait. Guylaine n'a rien fait. C'est une opportuniste. Ce qu'elle a fait à Compressor, c'est ce qu'elle a fait à Flore. Ce qu'elle a fait à Flore, elle a fait à Lolo. Elle revient. C'est comme elle a insulté le Montchenga, c'est comme ça qu'elle a insulté Amot. Vous la prenez pour une grande dame dans quoi? Vous prenez cette chose pour une grande dame dans quoi? Vous décrivez, tu es une grande dame. Elle est grande dame dans quoi? Là, la bêtise. Guylaine Bordel. Viens Bombo Bordel. La nomade du Cameroun, là. Une chose, elle dit, je travaille. Tu ne travailles pas. Dans un des bureaux que j'ai réalisé, tu dis que je m'avais, comme je travaille au Cameroun. Tu as quel bureau? Une illettrée comme toi, tu as travaillé dans quel bureau? Tu es une opportuniste. Tu t'es agrippé maintenant sur les blogueuses des réseaux sociaux pour te faire valoir. Tu t'agrippes sur Flore, tu t'agrippes derrière Flore parce que tu vas avoir les abeilles et tu t'insultes comme ça pour attirer toujours les abeilles, les gens dans ta page. Qui derrière ces femmes-là? Avant que tu n'arrives dans leur vie, elles faisaient les clashs, elles avaient petit n'importe. La gangrène des réseaux sociaux. Bobo bordel. Qui derrière ces femmes-là? Qui derrière ces femmes? Laisse-les. Tu écris dans ta page qu'un gospel danse doucement. Donc quand Flore est comme ça à la justice, Compressor ne doit plus danser. Je t'ai dit que tu ne prononces plus le nom de Compressor, non? T'avais dit que quoi? T'avais dit que quoi? Je t'avais dit que quoi comme Bobo Bordel? Tu ne prononces ton nom dans les bêtises, non? Parce qu'elle est calme maintenant. Tu ne peux pas la laisser calme. Donc tu ne peux pas la laisser. Donc si Flore a tort, c'est Compressor qui fait ça. Vous tournez l'opinion publique. Tu n'as pas dit que non, ma personne Flore a tort. Vraiment, faisons tout pour qu'on la fasse sortir de là-bas. C'est comme ça que tu devais écrire. Tu devais dire que ma personne Flore. Je l'aime beaucoup, mais cette fois-ci, elle a vraiment fauté. Mais faisons vraiment, calmez-vous les abeilles. Calmons-nous pour que l'affaire passe. Et cherchons à voir que si M. Tchengam, tu pouvais écrire en disant que si M. Tchengam pouvait calmer son cœur. Non, c'est ce que tu devais écrire. Pour quelqu'un qui est sage. Une vieille bordel que son mari a chassé de la maison. Une chose que son mari a chassée. Hein? Il m'a mis perruque, elle pas fait. Regarde, quand tu pas fait le sport, tu te démaquilles. Démaquille, toi, va devenir ta soeur. Regarde la photo qu'elle a vue. J'ai capté tes photos là où tu t'es maquillée. Tu es comme une momie. Tu es trop, on se maquille pas comme ça. Tu es trop sale. Regarde comment elle avait la poudre sur la vie qu'elle a portée parce qu'on sent que la poudre était versée sur elle. Elle dit, mais Jean. Tu connais ces personnes, mais Jean, tu connais ces personnes. Flore, c'est ma personne, c'est ta personne. Flore, imagine à quelqu'un, tu me balances la femme là. Balance, elle fait semblant de t'aimer, elle ne t'aime pas. Flore, la femme ne t'aime pas. Elle ne vous aime pas. Vous êtes seulement la personne, vous avez les femmes qui pouvaient lui faire avoir ses vues. Là, d'être une femme, c'est ce qu'elle veut. Parce qu'elle compte pour que parce qu'elle vient à là maintenant qu'elle a partagé sa page là. Elle a vu qu'il y avait plus de combien de personnes qu'elle a fait le direct pour venir mentir que c'est elle qui t'a fait sortir. Là, maintenant, elle est montée en vue. Elle a du coup partagé dans sa page là pour être une femme. Elle cherche, elle fait de la politique dans les réseaux sociaux. C'est la politique qu'elle fait là. Flore, tu vas réfléchir quand tu penses qu'elle t'aime. C'est parce que tu vois les sites Compressor tous les jours qu'elle t'aime. Non, elle t'a insulté comme elle insulte Compressor aujourd'hui là. Je ne peux pas aimer une femme comme ça. Ah voilà. Ah ouais, il dit que toi et moi c'est Valentin. Toi et moi c'est mal. Je vais veiller sur toi, Guylaine Bordel. Je vais veiller sur toi maintenant dans Facebook. C'est toi que je vais veiller sur toi. Tu vas les laisser tranquilles. Laisse ces femmes tranquilles. Elle l'a effacé. Tu n'as même pas... Quelle honte. Quelle honte d'effacer. Elle est effacée. On sent la honte sur elle. La honte. Maman, les autres écrits. Regardez, je vais lire ce qu'elle a écrit. Maman, la femme qui ne connaît pas lire, je vais essayer de bricoler le français. C'est où même? Elle a effacé. J'ai fouillé ça en combo bordel. Je n'ai plus vu.
Elle dit, vraiment, tu sens seulement que c'est visé sur Flo qu'elle est visée. Donc tu pensais que c'est ta copine. Tu m'as dit que Flo c'était ta copine, non? Tu as dit que Flo c'est ma personne. Pourquoi elle fait une vidéo pour parler, ça te choque? Pourquoi elle fait une vidéo en disant que laissez-moi tranquille, ça te choque? Hein? Voilà, ça elle a partagé dans Guylaine Chapuis et là d'être une femme. Là d'être une femme, là d'être une escroque, une voleuse, là d'être une menteuse, là d'être une mytho-woman, ou bien là d'être une femme. Tu es déjà une femme, tu as une mémé. Dis que là d'être une mémé. Tu es une vieille mémé avec les dentiers. Tu ne peux plus être, tu es grand-mère, tu n'es plus femme en tant que telle. Tu es déjà en train de, mon Dieu, l'art d'être une femme. L'art dans quoi? Dans l'escroquerie, le mensonge, la provocation, comme une petite fille. Je ne communiquerai plus les actualités du moment. Vous irez chercher les informations ailleurs. Un Zamo, qui t'avait d'abord qui t'avait d'abord posé sur les réseaux sociaux pour venir parler des informations anti-Guylaine Chapuis. Qui t'avait, comment on dit ça? Qui t'avait délégué. Qui t'avait délégué de sortir. Quand Marthe Chopin a fait le direct en disant que ce n'est pas comme ça qu'on fait, tu es venu parler que Marthe, les abeilles sont tombées sur Marthe, non? Elle dit, celle-là, je ne peux pas la répondre. Tu as dit que Marthe, celle-là, je ne peux pas la répondre. Parce que Marthe t'a dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Pour des personnes qui réfléchissent, tu ne dois pas sortir avec le document tout de suite. C'est pas bon. Chercher les informations ailleurs. Tout se passera avec les proches, avec ses proches. Aujourd'hui, tu n'es plus sa proche, mamie. Oh là, voilà, regarde l'hypocrisie de Guylaine. Tout se passera avec ses proches. Maintenant, c'est les proches de Flo. Tu n'es plus proche de Flo. Tu m'avais dit que tu es sa copine, non? Non, une amie, tu as dit que c'est ta personne. Quand c'est ta personne, on reste balantant, maman. Bon, bordel, tu dois que signer derrière Flo. Tu vas nous montrer que tu es sa personne. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas, Guylaine. Tu ne vas pas laisser jeter l'éponge. Tu as dit ici, ces personnes, c'est avec ses proches. Ah bon? Donc tu as vu que tu n'es pas une de ses proches. Je crois que Flo ne te considère pas. L'agité n'a pas imaginé que ça vous mettait autant dans le sale gras. Tu parles ici à Flo. Tu parles ici à Flo. Tu dis que l'agité n'a pas imaginé que ça vous mettait dans les sales gras, dans les sales états. Mais Binouélan, tu pensais que les agitations devaient faire quoi d'elle? C'est normal qu'une agitée comme toi, et tu reconnais que tu es une femme très agitée, elle écrit, hein. Tu as bien lu ce que tu écris là. L'agitée, elle sait qu'elle, maman calme-toi, tu sais bien que tu es agitée, donc calme-toi. L'agitée n'a pas imaginé que ça vous mettait autant. Oui, ton agitation, tu tues les gens avec ton agitation. Tu comprends? Comme tu es une agitée, tu fais comme une petite fille de 15 ans. Tu es dans la puberté, tu es dans une puberté vieillotte. Ta puberté vieillotte là, ça met les gens dans le gouffre. Tu n'aides pas les gens avec ta façon de faire. Jamais quelqu'un qui fait du vous-vous là aide quelqu'un. Tu comprends? Parce que tu es dans ta position. C'est les personnes que tu crois aider et que tu insultes l'adversaire que tu crois. Parce que quand on va toujours prendre les insultes là, on va toujours mettre sur le dossier en disant que la personne est d'accord avec toi. C'est normal que la personne ne doit pas être d'accord avec toi. Donc tu pensais que Flo devait être d'accord avec toi. Donc tu pensais que Flo devait sortir applaudir ton nom. Et comme tu as vu, Flo est venue, elle n'a pas prononcé ton nom. Elle a seulement dit, s'il vous plaît, n'insultez pas ce monsieur. Si tu as sorti écrit. Tu as vu comment tu es hypocrite. Tu es venu écrire ça, c'est que tu écris, c'est sur Flo que tu écris. C'est à Flo que tu écris. Tout de suite, tu as changé ta veste avec elle. Maintenant, vous mettez autant. Maintenant, tu l'as dit, tu as vous voir. Parce que c'est elle que ça met dans les sales grâce, ce n'est pas qui que ce soit. C'est elle qui est concernée. Ne tourne pas parce que tu es très manipulatrice. Je lis ce français. Dis simplement ceci. Je ne communiquerai plus l'actualité du moment. Vous irez chercher vos informations ailleurs. D'ailleurs, Flore, tout se passera. Tout se passera avec tes proches. Je lave mes mains. Moi, comme j'ai été tellement agitée, c'est comme ça que je te l'ai dit. Je ne savais pas que ça te mettait dans les mauvais gras. C'est comme ça. Tu l'as écrit, tu l'as dit simplement. Moi, comme j'étais une agitée,
Une vieille agitée. Je n'avais pas su que le moment que j'ai agité, je croyais te faire du bien, ça te mettait dans, ça te fourrait dans les sales gras. Tu comprends? Ce n'est pas, ne dis pas vous, dis que tu. Mais sache, dis que sache Flore. Parce que Flore n'était pas avec toi. Dis que, ne dis pas que sachez. Ne mélange pas les gens, ne tourne pas l'opinion publique. Dis que sache, parce que c'est Flore qui t'a réprimandé. Dis maintenant ceci à la personne concernée parce que tu faisais trop au boucan. Dis que sache Flore, que toutes sorties publiques, toutes les publications que tu as sorties ont été demandées par les avocats de l'opinion publique nationale et internationale. Ya, mamie, quel avocat? Quel avocat? On t'a vu dans le bureau de quel avocat, ma chérie? Tu fallait nous faire le direct pour nous montrer ici, pour nous donner la preuve. Tu manques trop, tu tournes l'opinion publique parce que tu dis ici que toute information, tu n'as aucun droit. Un vrai avocat devait te dire, ne n'est pas sorti des informations comme ça. Tu mens, vieille bombe au bordel. Jamais un avocat te dit de publier. Quelqu'un à la porte de Konengi. C'est des trucs, des documents qu'il faut être gardés secrets. Tu t'es affolé à jeter et puis tu te mets à crier, à insulter la partie adverse. Un avocat va te dire, madame, vous vous calmez et vous attendez que la personne sorte de prison. Et c'est la personne seule qui peut donner ces informations et non vous. Aucun avocat vraiment... Aucun avocat assis dans un bureau peut te demander de faire ça. Jamais. Les avocats demandent toujours de garder les trucs secrets. Parce que tu es une dondon. Tu es une dondon. Elle peut venir prendre son dossier, elle parle. Ce qu'elle t'a envoyé, ça pour... Tu as piégé Flore. Tu as piégé Flore. Bon bordel. Tu es venu t'exclamer, elle est libre, elle est libre. J'avais dit que si elle est libre, c'est elle qui faisait une vidéo. Parce que vous, là, on vous connaît. Si la personne concernée vient faire une vidéo et sa vidéo de sortie, vous sentirez qu'elle était mal. Mais elle va taper la tête des personnes qui lui mettent dans les problèmes, qui l'enfoncent. Elle ne peut pas sortir parce que toi, tu as commencé à jubiler en insultant M. Tchengan. Pourtant, elle l'a concerné intelligemment. Elle doit sortir, faire profil bas. Vous voyez comment elle veut dire qu'elle aime quelqu'un? La personne concernée sort, fait profil bas. Toi, tu as avant qu'elle ne sorte. Tu es en train d'insulter. Dis-moi comment tu aimes cette femme-là. Dis-moi comment tu aimes ta personne. Et tu dis carrément qu'il faut qu'elle sache que toutes les sorties des publications que tu as fait. Pourtant, ce qu'elle t'a dit que pourquoi tu as fait. Parce que comme tu écris comme ça. Tu as écrit, Flo t'a demandé pourquoi tu as publié. Je suis sûr parce que Guylaine, je te connais. Guylaine, je te connais. Tu réagis rapidement comme un enfant. Tu as le cœur d'un enfant. Tu es sorti, tu as supprimé, tu as écrit ce direct, tu as écrit ça sur Flore. Tu as dit à Flore ici, sache que toute sortie des publications qu'elle fait sur ta truc. Dis comme ça, hein. Parce que tu dis, vous là, maman, ça Flore. C'est elle la concernée, ce n'est pas les abeilles, ce n'est pas n'importe, c'est pas moi, c'est pas Marthe Chopin, ce n'est pas n'importe qui, c'est Flore. Parle comme ça, ma bordel, vieille bordel, matelas du RDPC. Opportuniste, celle qui est conçue au golfe depuis 1900, ouais, et il n'y a pas la crémaillère là. Elle vient dire que tu ne vends plus des habits Lancel, la vendeuse d'illusions. Il faut dire que Flore, quand j'ai publié comme ça, c'est les avocats qui ont demandé de publier l'opinion internationale. Et tu dois nous dire quelle internationale, c'est qui? C'est l'international, c'est qui? C'est quelle? Donc c'est toi celle qui publie. Pourquoi ce n'est pas sorti dans les journaux internationaux? Pourquoi ce n'est pas sorti à FMI? Pourquoi depuis je regarde la télévision ici, même française, je ne vois pas ça dedans? Pourquoi moi j'ai regardé les journaux depuis, je ne vois pas son affaire sortir dans les journaux? On a parlé ça dans FM. Comme elle est française, on a parlé ça. Tu parles d'opinion internationale. Quelle internationale? L'histoire de Flore n'est pas internationale. Ça c'est un truc national, en tout cas un truc entre deux parties civiles. Elle manque comme elle respire. Elle dit bien les avocats. La publication a été demandée par les avocats. Pour l'opinion publique, tu es qui? Tu es journaliste? C'est quand c'est un truc qui est intéressant, super, tu vois, c'est les journalistes. Les journalistes s'en vont maintenant, ils ont le droit pour informer le public. Tu es journaliste? Tu travailles avec les journalistes? L'opinion publique, qui t'a ordonné dans Facebook d'être pour parler pour l'opinion publique, pour venir parler des problèmes des gens, pour sortir en parlant. Tu as menti. Dis ça que c'est Flore. Parce que tu as voulu tourner. Et puis elle dit ici, sinon je n'allais pas publier le verdict 24 heures après. Regarde-moi une chose. Tu étais là le jour qu'on faisait la verdict. C'est parce que toi tu t'es au tribunal, tu as fui. Massa, Guylaine Chapuis, Guylaine Chapuis, quand Flore était devant le tribunal, tu as fui comme une souris. Quand tu es ta personne, tu devais courir là-bas, aller entrer t'asseoir, parce que je suis entré aussi au tribunal quand on juge les gens. Tu devais t'asseoir là-bas pour que M. Tchengan te voit, pour que tout le monde... Tu as fui. Tu as fui. Aïe!
Guylaine ne pouvait pas aller là-bas, que je vous dis ça, parce qu'elle-même là, elle ne pouvait pas aller là-bas. Il fallait aller parler fort au tribunal. Insulter Raymond Tchenga au tribunal. Aller dire que toi, il fallait aller crier au scandale au tribunal. Madame, si tu pouvais entrer là-bas, et que je connais l'histoire du Cameroun, non? Tu pouvais venir entrer là-bas. Tu as fui, tu t'es habillé toujours, mais on t'a pas. Parce que si tu allais au tribunal, j'attendais que tu me fasses la vidéo du tribunal, que tu montes ton soutien à Flore. Il y a un bon bordel. Tu n'as pas fait. Tu peux manger ta nourriture, tu peux chercher les 10 francs quelque part, tu peux escroquer les gens, tu reviens, tu t'habilles bien. Parce que c'est l'habillement que tu fais pour aller rencontrer tes shows. Tu t'es habillé comme une vieille bolée pour aller baiser avec un homme au Cameroun là-bas. Maintenant, tu fais semblant parce que tu profites pas pour la première, tu vas montrer que tu sors. Tu sortais où? Dès que tu sortais de la maison, on ne te voyait plus. Montre-nous la vidéo où tu étais au tribunal. Montre-nous la vidéo là où tu étais au tribunal. Bombo bordel. Comme tu la soutiens beaucoup. Parce que si j'étais au tribunal, j'allais filmer pour dire que moi voici au tribunal. Je suis venu soutenir ma personne, Flore. Bordel, tu la soutiens pas. Tu as fui comme un rat. Tu t'es caché, c'était dans Facebook. Tu tapotais dans Facebook en disant qu'elle était assise au tribunal toute seule. Tu as dit que tu as les personnes au Cameroun, mais tu parles avec la bouche. Mais tu te caches quand tu le connais, tu as trop peur. Parce que l'adversaire que tu insultes, tu pouvais arriver là-bas. Même toi, on dit, madame, vous là. C'était l'occasion à M. Tchanga maintenant de te doiter pour que toi aussi, il te porte plainte. Mais tu ne peux pas. Tu as préféré rester dans Facebook pour faire le tapage et enfoncer Flore. Tu mens à ces mouches. Je m'en vais, vraiment. Je vais vous dire, hein, mais dès que Flore t'a envoyé seulement le dossier, tu es venu publier rapidement comme si c'était toi qui étais derrière. Pourtant, tu as appelé Flore. Elle, naïvement, elle t'a envoyé ça. Tu es venu faire du boucan avec. Tu es venu faire du boucan avec. Et les abeilles moutons là, les moutons là, on pensait que c'était toi. Parce que la façon que tu avais posté ça, c'était comme si c'était toi qui s'est battu pour que Flore sorte. Et quand on a dit qu'on l'a mis en cellule, tu as dit que c'était déjà déclaré. Vraiment, le Cameroun là, vraiment, je vais aller voir le procureur. Pourtant. Et puis tu as dit, je suis allé voir les procureurs, je suis allé dans les bureaux des avocats, les procureurs, ils sont occupés. Tu as tourné, Guylaine. Tu as tourné. Vraiment, elle ne restera pas en cellule. Maman, tu es qui? Tu parlais parce que tu sais bien que si elle a les personnes, et tu profitais, tu savais que si elle a les personnes qu'on touche, on va l'aider. Mais tu vas venir, comme ces personnes ne sont pas dans les réseaux sociaux pour faire le boucan comme toi. Tu ne peux pas prendre la place de ton fils. Sale bordel, ce n'est pas toi qui as aidé, c'est ton fils. Tu vas prendre la place de ton fils. Les mouches là, c'est ton fils. Vous devez prendre la photo de ton fils pour dire à ton fils que merci papa et toi. Mais la bordel là, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas faire un travail. Vous partez apprécier la merde qui s'assoit seulement pour profiter. C'est-à-dire qu'elle a toujours profité des autres. Elle a toujours profité. Bien sûr, Yann le Phénix. Quand elle dit ça, elle a prononcé. C'est-à-dire qu'elle se dirait là, j'ai vu ça, on a coupé quelque part, j'ai vu. C'est là où je suis qu'elle était sortie. Parce que quand j'ai vu la vidéo, elle était bien habillée. J'ai vu que là, elle est sortie. Et là, j'ai seulement regardé que si elle passe, ça veut dire qu'elle est dehors, est vrai. Ça m'a rien dit. J'ai seulement dit que, voilà exactement ce qu'il faut faire. Quand tu sors. Elle a bien sonné, ne parlait plus. Elle disait particulièrement à Guylaine Chapuis. Guylaine, ta patronne a dit que tu ne cites plus M. Tchenga en son nom. Que tu n'insultes plus les gens à son nom parce qu'elle a assez des problèmes comme ça. Guylaine Chapuis. Maintenant, cherche maintenant. Tu as dit que là, parle-nous des femmes. La Tchila de Flore. Une Tchila, tu dis que Flore c'est ma copine. Lydia Mila, tu as fait mouf. Si j'étais vraiment sa copine, tu penses que j'allais faire ce que tu fais là? Si moi j'étais sa copine, tu penses que je serais en train de faire ce que tu fais? Je serais en train de chercher les voies et moyens, moi-même aussi. Derrière dans le Sissongo. Et c'est elle et moi qui auraient su ce qui se passe. J'aurais demandé cette nouvelle, demandé qu'on fait comment ma soeur. Maintenant, je peux aussi dépêcher les gens pour dire que on fait. J'appelle les gens pour demander s'il vous plaît, on fait comment? Si on me dit que non, c'est déjà fort au niveau. Si ce que tu as là, comme tu es une grande dame, tu pouvais te prêter garante. Tu pouvais sortir et dire, comme ma personne Flore a les problèmes, je l'aime tellement. Gosse pute, au lieu de tourner ton cul, je vais me porter garant. Hein, Tchengang, le foiré, je vais donner les 10 millions de Flore. Pourquoi? Elle n'ira pas en cellule. Elle n'ira même pas parce que je vais porter garant pour payer les 10 millions. C'est ce que tu allais dire. Tu devais dire, ma chère. C'est ce que tu devais dire. Tu devais dire cela. C'est ce que j'attendais de toi. Parce que tout ce que j'attendais, c'est que tu dises que tu te portes garant pour ces 10 millions. C'est quand on dit qu'on aime quelqu'un. Ou bien tu pouvais dire, je me porte garant, ouais.
Cotisons rapidement. J'ai 5 millions ici. Faisons tout pour qu'on met 5 millions parce que c'est notre personne. On peut donner rapidement pour qu'elle ne franchisse pas le puits de Konengi. Parce que là, elle est maintenant. Non, tu n'as pas fait cela. Comment tu dis que tu aimes cette femme-là? Elle t'a déjà dit. Et dès qu'elle a parlé, tu es sorti faire écrire ça. Tu as encore effacé. Maintenant, tu fais le sport, tu ne fais plus part à elle. Voilà une femme comme toi, tu es petit dans ta tête. Tu profitais de Flore. Maintenant, tu es contre elle. C'est-à-dire que tu es maintenant contre elle. Si tu fais semblant, tu vas seulement chercher à prendre un compresseur, prendre quelqu'un parce que tu sais que là-bas, tu vas aller verser ta frustration et que les abeilles vont te supporter. C'est comme ça que tu vas faire maintenant. Je t'ai dit de laisser compresseur tranquille. Je dis, voilà que le compresseur est devenu calme. Elle est partie faire son petit don. Elle est là, elle fait ses trucs. Tu la colles la paix. Tu colles la paix à compresseur. Je te dis ça. Le jour que tu vas sortir faire les directs sur compresseur, je ne te mens pas. Je vais te répondre. On en a marre de toi. Fais ton tapage. Laisse compresseur. Elle ne tâche plus. Compresseur est devenue très belle aujourd'hui parce qu'elle n'a plus ce esprit de dormir. Elle dort, son mari lui niasse correctement. Elle fait sa petite vie de famille. Elle est sortie dans ça et ça se voit. Et je sens que compresseur est sorti dedans. Elle peut parfois sortir et parler quand on exagère. Elle peut me dire que ça soit maintenant pour répondre à n'importe qui, n'importe quoi. Elle ne le fait plus. Donc tu la colles la paix. Tu vas la coller la paix une fois pour toutes. Tu es une hypocrite. Si tu as décidé de prendre le nom de Flore pour terminer, prends le nom de Flore, fais comme enfonce Flore, mais laisse compresseur. Ne prends pas l'histoire de Flore pour mettre sur compresseur. Je t'interdis parce que quand on a commencé, tu n'étais pas là. Je ne peux pas admettre ça. Et vous les abeilles, arrêtez de prendre tout mettre sur compresseur. J'étais dans votre groupe. Mentez plus. Parce que vous m'énervez quand vous mentez trop. Tout ce que vous voulez faire sur compresseur aujourd'hui, ça n'a pas sa place. Il faut qu'on assume. On assume. Accepter qu'il y a certaines choses débordées. Qu'on vous met toujours trouver les petites occasions pour jeter sur les gens. Les fautes des autres, vous jetez sur les gens. Compresseur, elle n'a rien à y voir. Vous prenez comme si c'était compresseur qui avait pris sa bouche et encouragé Flore d'insulter le monde Chenga. Maintenant, quand ça vous dépasse sur les abeilles, vous prenez, vous mettez encore sur le compresseur pour dire que c'est compresseur. Elle danse, elle est sortie, elle est partie au Cameroun, fait ses choses. Elle n'a même pas averti qu'elle partait. La pauvre arrive au Cameroun, elle fait ses choses sans faire le tam-tam. Et ça arrive quand que Flore est là-bas et monsieur Chenga est va au tribunal, reçoit la fin, on vient lui prendre. Vous dites que c'est compresseur qui est parti dire à monsieur, maman, c'est quel compresseur? Vous dites que c'est quoi? Elle peut son truc, elle est dans sa famille, elle danse, elle fait ses trucs. Non, elle ne peut plus danser. Elle ne peut plus danser. Elle est enchaînée. Donc si Flore est dans la merde, compresseur devait être dans la merde totale. Ça veut dire toujours que si Flore c'est quelque chose, c'est compresseur qui a envoyé. Mon Dieu. Vous manipulez trop les gens. Et beaucoup de gens, les gens qui sont censés, des femmes qui sont censées, les hommes qui sont censés, qui écoutent, on dit, sans avoir peur que Flore a eu tort d'insulter M. Tchengam. Et Flore devait répondre de ses actes. Ce n'est pas dire que ces personnes ne supportent pas Flore, n'ont jamais aimé Flore. Hein. Non pas, je ne peux pas encourager Flore quand il faut encourager Flore. Hein. Mais ce sont des personnes sensées, des personnes qui connaissent, disent les vérités. Et qui ne mâchent pas leurs paroles. Et qui n'a pas peur de vous. Et qui prend la responsabilité et dit à Flore de répondre de ses responsabilités. Et ces personnes n'ont jamais mis que ce compresseur. Mais vous, les abeilles, vous tournez, accompagnés de bobo bordel. Vous cherchez les boucs émissaires, c'est toujours compresseur. Pourtant, ce n'est pas elle. Je dis, laissez-la tranquille maintenant. Laissez-la tranquille. Venez me la comparaître à moi. Venez dire que je suis ceci, Flore, machin. Comme la vieille bombe bordel. J'avais dit, si tu parles encore le nom de Flore, je répondrai. Entre parenthèses sur Flore. Parce que vous êtes tellement bêtes dans les réseaux sociaux. Quand une vermine, quand vous êtes là nombreux, vous voulez faire vos choses, vous prenez le nom des autres. Moi, je fais mes directs, si vous voyez, je prends le nom de Flore au milieu. Quand je fais mes directs de 2 vues, elle me dit, tu n'as pas dit parce que la vieille bordel me dit que... Mais c'est normal parce que je n'ai pas envie d'avoir les problèmes avec les gens que je fais mes vidéos. Je préfère avoir mes vidéos de 2 vues que de prendre le nom de Flore, tapiquiner, mettre son nom au milieu, avoir les vues. Mais je m'appelle, je dors bien, ma chérie. Bombo bordel, je dors bien parce que je n'ai pas besoin de vendre, faire la sorcellerie. Je ne peux pas, je fais les directs, mettre le nom de compresseur quand je fais les directs. Quand je fais mes directs conçus, vous mettez le nom de compresseur dedans. Elle passe souvent dans mon direct, là, je la salue. Est-ce que je mets son nom dedans? Est-ce que je prends quelqu'un, je mets son nom? Bobo bordel va faire ceci. Quand elle m'insulte, elle va prendre le nom de Flore. Si elle va faire comme ça, elle va se compresseur, elle met le nom de Flore au milieu. Pourquoi vous devez faire ça? Pourquoi nous devons faire cela? Faites vos pages, ne mettez plus le nom de ces femmes-là. Faites comme moi, vous avez 2 vues comme moi. Vous prenez les vues. Donc ce qui fait que vous devez les enfoncer parce que vous avez 2 vues. Bobo bordel. Donc, mon bordel, c'est les vues. Massa, elle me dit que Lydia, toi, tu parles, tu as 2 vues.
Tu ne peux pas, on ne peut pas fabriquer. Ma chérie. Regarde-moi Mbombo Bordel, Allah si Mbombo Bordel, tu ne mets pas de fabrication des réseaux sociaux. Tu viens comme une gamine bébé. J'ai fait les temps avec Flore, je n'ai pas demandé la fabrication. Si je voulais que Flore me fabrique, elle m'aurait fabriqué. Toi, tu viens me faire les concurrences, Mbombo Bordel. Vieille sapa de la République. Vieille chose que son mari a abandonné, chassé. Une vieille couga qui couche avec les petits hommes au Cameroun, les petits gars au Cameroun. Elle s'agite quand elle avait les petits, les jeunes garçons. Regarde dans ces vidéos, il y avait les gars qui étaient là dans elle s'agite comme une vieille bordel. Non, je n'ai pas refusé que la main de God n'aime pas ça des femmes. J'ai bien dit ceci. Waka Waka. J'ai dit ceci. Quand Flore lui a parlé, elle devait répondre. Après, s'arrête. Je n'ai pas dit ça. J'ai seulement dit que... Et quand je dis arrêter, c'est pour ton bien. Je veux pas, vous savez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, c'est agréable. Elle peut répondre maintenant. Parce que là, c'est parti mango mango. Elle peut répondre. Moi, je m'en fous. J'avais parlé de cela quelques jours quand ça a commencé. Attention. Moi, elle vient toujours au début. Mais comme la maman de boss, elle peut répondre, elle se défend. Sans vous mentir, je n'ai pas dit qu'elle ne se défendait pas. Ne venez pas comprendre, vous comprenez mon direct autrement. J'ai dit pourquoi ça n'arrive pas à un niveau. Parfois, tu ne réponds pas. Parce qu'elle me l'a supporté Flore à l'époque. Je n'ai pas dit vraiment que non. Si la main, pardon, s'il vous plaît, quand vous n'écoutez pas mon direct, s'il vous plaît, écoutez un peu avec le cœur. N'écoutez pas comme ça là. Je n'ai pas dit la maman de Gogo, tu ne dois pas répondre. Je n'ai pas dit en aucun cas ici. J'ai dit, tu dois laisser tomber. Laisser tomber ne veut pas dire que... Elle peut répondre, mais après laisse tomber. Pour que ça n'arrive pas. Pour moi, je parle pour la main de pourquoi ça n'arrive pas des ampleurs, les ampleurs. Hein. Parce que quand on dit souvent laisser tomber, c'est pour que ça ne prenne pas ces ampleurs. Parce que quand ça prend certaines ampleurs, ça fait mal aux deux personnes. Mais bon, maintenant, il y a une qui peut jeter l'éponge en disant que moi, je ne veux plus. C'est une signe de faiblesse, ce n'est pas une signe de faiblesse. Parce que moi, je suis une femme qui signe. Pour la Mbombo Bordel, ce n'est pas une classe, c'est une clasheuse à part entière. Ce n'est pas Flore, ce n'est pas Compressor, ce n'est pas Lolo. Moi, je ne connais pas cette femme-là. Moi, je la connais. Parce que je suis sur elle. Mbombo Bordel, je la connais en tant que femme politique. Elle est une politica, mon ami. Elle s'est inclusée dans le truc des femmes. Moi, quand je commençais, je ne la connaissais pas. C'est pourquoi elle, je la chasse comme un poisson pourri. Elle met ses tentacules partout. Si vous n'avez pas compris mon combat est que la maman la met ses tentacules partout dans les réseaux sociaux. Elle met ses tentacules partout. Elle a fait un post. Maman. Aïe. Bonjour Mireille, ma chérie. Comment tu vas? Aïe. Guylaine. Ouais, Guylaine, oh. Oh, Guylaine Bordel, Guylaine Bordel, Guylaine Bordel, oh, Guylaine Bordel. La vendeuse d'illusions, Guylaine Bordel, oh, la vendeuse d'illusions. Guylaine Bordel que son mari a chassé, oh, elle vend les illusions. Pour moi, tu demeures la vendeuse d'illusions, Guylaine Bordel. La cougar au Cameroun, je travaille au Cameroun. Maman, tu ne travailles pas à Chingongo. Hey, oh, Guylaine Chapuis, elle qui a le pouvoir au Cameroun. Elle n'a pas pu enlever Flore. Elle vient faire le vuvuzela. Oh, Guylaine Chapuis, la menteuse. Les abeilles, oh, Tata Guy, vraiment, Dieu te bénit. Dieu te maudit, Guylaine. Dieu te maudit, tu es menteuse. Oh, Guylaine Chapuis, Guylaine au Chapuis. La nomade, oh, Guylaine Chapuis, Guylaine au bordel. Elle allait faire le sport, maman. Oh, oh, j'ai tes vidéos que je suis en train d'enregistrer. Vieille bordel. La vieille bordel, matelas du RDPC. Vieille bordel, matelas du RDPC, oh cougar, bombo bordel, oh, bombo bordel, Guylaine Chapuis bordel, maman bordel à 70 ans, bordel. Elle publie la maman des gens, elle met le feu partout dans Facebook. Une opportuniste, je chante sur toi, toi et moi c'est Valentin, tu es sucré à moi. Tu es sucré à moi, bombo bordel, bombo bordel que son mari a chassé. Elle vit à 2 minutes du président de la République. Elle ne parle plus. Tu étais où le jour de 20 mai? Elle s'est habillée. Elle a tourné. Moi, je ne vois aucune photo. Maman, alors qu'avant, elle allait filmer. Je suis assise à la tribune. On l'a botté le cul. Oh, Guylaine Chapuis. On lui a botté le cul. Oh. Alors qu'à l'époque, elle gesticulait. Oh, un petit woman. Oh, mon président de la République. Oh, papa Paul. La basse, venez voir. Maintenant, elle est devenue.
Une nomade en Europe, une nomade au Cameroun. Quand elle vient en Europe, elle dort chez sa fille. Elle dit que son mari a le manoir en Europe. Manoir neveu, manoir neveu, au manoir neveu, son mari c'est un grand horloger. Dans quelle horlogerie? En Suisse ou bien en France? Une vendeuse d'illusions. Oh, Guylaine Bordel. Guylaine qui est bordel? Vieille Guylaine Bordel. Guylaine est quoi? Oh, une vieille bordel Guylaine. Elle s'agite comme un enfant. Elle insulte tout le monde. Elle insulte tout le monde tous les jours. C'est ça, oh. Elle est devenue journaliste en plantant dans les réseaux sociaux. Elle s'habille, elle se maquille. Elle met la poudre sur son visage. Elle dit, regardez mes gens. La politique lui a dépassé. Elle voulait être sénateur au Cameroun. Une bordel. Elle voulait être sénateur au Cameroun. Une bordel qui va être sénateur au Cameroun. Ou bien elle devrait être sénateur. Une bordel, oh, par son cul. Elle voulait être sénateur au Cameroun. Tu as fréquenté? Tu as fréquenté où? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Pour ton vieux cul, tu vas être sénateur au Cameroun. Hey, elle parlait papa Paul Biya, oh, papa Paul Biya, oh, Antier Wamo, papa Paul Biya, oh, mon père, papa Paul Biya, maman Chanta Biya, ma mère. Tout ça pour gratter à côté, c'est maman bébé. Elle voyait la lumière à cause de maman bébé, la lumière à cause de maman bébé. Dès que maman bébé donne un cadeau, le président m'a donné un cadeau. Voleuse, menteuse, tu n'apportes rien. Quand Lydia conseille les gens d'aller au Cameroun, elle est en train de dire, moi je vais louer à 2 millions. Comment tu peux avoir l'argent? Tu es locataire en Europe. Comment tu peux avoir l'argent? Tu es locataire en Afrique. Oh, elle n'a même pas une terre. Oh, même en Afrique, oh, elle n'a même pas une terre. Une menteuse. Oh, une menteuse. Mon mari est milliardaire. Je suis une femme riche. Quand les gens parlent des choses importantes, elle nous en parle de la nourriture. La nourriture est Guylaine Chapuis, c'est l'histoire d'amour. La nourriture est Guylaine Chapuis, c'est l'histoire d'amour. Je mange 3 fois. Je mange le président. Je bois le lait président. Je suis partie faire le marché à Carrefour, au Cameroun. Elle prend... Elle prend le panier pour 50 000. Elle va prendre, on appelle ça quoi, les trucs que vous poussez là, pour remplir 3 repas. Vraiment, ma chérie, tu es vraiment, tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal. La maladie sur toi, tu es déjà devenu malade. Tu es malade, Guylaine. Tu es malade, Guylaine. Bombo Bordel dit que mes cheveux, Bombo Bordel, tu dis que mes cheveux ont fait quoi? Elle dit que Lydia Mille est là, ses cheveux. Maman, mes cheveux. Tu vas me démontrer comment ça pousse les cheveux. Tu es Congolubon. Mamie Congolubon. Challenge, enlève tes perruques. Challenge, détache tes cheveux. Challenge, détache. Ne mets pas le pot sur tes cheveux. Moi, je n'ai pas mis le pot sur mes cheveux. Mes cheveux naturels. Challenge, Guylaine. Enlève ta perruque, tu laisses tes cheveux naturels. Je vois comme Lydia Mille. Tu ne mets pas la poudre comme moi. Reste naturel pour qu'on te voit la femme africaine là. Guylaine Chapuis. Le défi de maison, je ne peux pas te donner parce que je perds mon temps. Défi de maison, tu dis que oh, je m'arrête, tu ne travailles pas. Yeah. Une personne qui travaille au Cameroun, elle n'a pas le temps. Tu as vu les vrais travailleurs de Cameroun faire les réseaux sociaux, jamais ils sont assis dans les bureaux. Une menteuse. Une menteuse. Guylaine Chapuis, tu dis que mes cheveux, oh elle a les cheveux sur la tête, les cheveux qu'elle a sur la tête, elle fait. Maman, parce que je suis vrai, mes cheveux poussent bien. Je me nourris bien, je n'ai pas besoin de manger le fromage président pour montrer. C'est mon cas à l'intérieur bien, mes cheveux poussent. J'entretiens ça, ça pousse bien. 2 ans, voilà, 2 ans. 2 ans. C'est rempli partout. Regarde, c'est rempli. Tu insultes mes cheveux. Donc toi, tu préfères tes perruques par rapport à mes cheveux. Tu préfères tes perruques par rapport à mes cheveux. Tu vois comment tu n'es même pas normal. Tu n'es même plus normal. Les cheveux qu'aujourd'hui les femmes cherchent d'avoir là. Toi, tu dis que mes cheveux, quand le soleil me chauffe, ça chauffe mes cheveux. Je suis protégée contre la chaleur. Je vais à la salle de sport, je n'ai pas de problème. Je vais au travail, je n'ai pas de problème. En été là, je ne sens plus la chaleur parce que avec la perruque en été, ça chauffe. Je suis libre aujourd'hui parce que j'ai décidé de garder mes cheveux Guylaine. Je l'entretiens, je fais mes produits moi-même pour là. C'est pourquoi ça pousse. Je nourris mes cheveux. Je les lave, je l'entretiens bien. Ça prend du temps. Au fur et à mesure que ça pousse, ça devient beaucoup de travail.